L'état-major allemand avait étudié capacités militaires américaines pour décennies, analyse de la production industrielle statistique, observation de la garde nationale exercice et lecture de l'armée américaine journaux avec la même minutie qu'ils appliquaient à tout adversaire potentiel. Leur conclusion, partagée par virtuellement chaque établissement militaire européen, c'était que l'Amérique possédait d'énormes capacités industrielles latentes, mais manquantes sérieux militaires. Que les Américains étaient doux, individualistes et indisciplinés par rapport aux Européens, des soldats façonnés par des siècles de Marshall tradition. L'armée américaine en 1941 comptait à peine 200 000 hommes, équipés d'armes obsolètes et dirigés par des officiers dont le combat le plus récent expérience datant de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait écrasé la Pologne en quelques semaines, France en 6 semaines, et semblait prêt à vaincre l'Union soviétique avant l'hiver. Quand l'Amérique est entrée en guerre à la suite Pearl Harbor, planificateurs militaires allemands ajouté ce développement à leurs calculs et a conclu que cela avait changé petit. Il faudrait des années à l'Amérique pour mobiliser, former et déployer des forces de l'autre côté de l'Atlantique. Et d'ici là, la guerre en Europe serait décidée. Ce bilan avéré catastrophique, faux. Mais le moment de la réalisation n'est pas venu progressivement, mais soudainement, date précise auxquelles les forces allemandes rencontraient des opérations militaires américaines qui ne ressemblaient en rien à leur attente et a révélé qu'ils étaient luttés contre un tout autre type de ennemi qu'ils ne l'avaient imaginé. Le premier des idées de différence américaines sont apparues pas sur les champs de bataille, mais dans le renseignement rapport sur la production industrielle qui les analystes allemands ont initialement rejeté propagande ou erreur statistique. Les chantiers navals américains auraient été produisant des cargos Liberty à tarifs impossibles, lancement de navires plus vite qu'U-Boat ne pouvait les couler. Les usines aéronautiques américaines revendiquaient des chiffres de production dépassant la production annuelle totale de l'Allemagne en un seul mois. Chiffre de production de chars américains semblait fantastique, ce qui impliquait méthodes de chaîne de montage qui ont traité des véhicules blindés de combat comme automobiles. Ces chiffres ont été vérifiés, revérifiés et confirmés par plusieurs sources de renseignement. Pourtant, cela semblait toujours incroyable à l'Allemand planificateur habitué à l'Europe échelles industrielles. L'Allemagne avait le plus économie industrielle avancée en Europe, avait mobilisé cette économie totalement pour production de guerre et atteignait une production des taux qui avait surpris même les optimistes, projection allemande. Pourtant américains, les chiffres de production suggèrent que les États-Unis dépassèrent l'Allemagne par des facteurs de 3 à 4 ou 5 pour une catégorie critique, tout en fournissant d'énormes quantités de matériel pour la Grande-Bretagne et l'Union soviétique chez Lindley. Le mathématique, les implications étaient inquiétantes, mais quand même semblaient gérables. Au début de 1943, les forces américaines en Afrique du Nord étaient à prendre leur métier à travers les défaites Kasarine Pass et autres débuts engagements, démontrant une inexpérience et une maladresse tactique qui a confirmé hypothèses allemandes sur les Américains qualités militaires. Vétérans allemands du front de l'Est, où ils affrontèrent les soviétiques des forces qui ont accepté d'horribles pertes tout en avançant à travers le pure supériorité numérique, vue par les Américains comme une menace moindre, mieux équipés que russes, mais sans leur fanatique détermination. L'évaluation était que la supériorité matérielle américaine serait compensée par l'excellence tactique allemande, une formation supérieure, un meilleur leadership et les avantages défensifs des préparés postes. Cette hypothèse confortable a commencé à se fissurer pendant la Sicile et campagne d'Italie, où les forces américaines, capacités inquiétantes démontrées à apprendre des défaites, adaptaient rapidement ces tactiques et employaient la puissance de feu avec une somptuosité qui les unités allemandes ne pouvaient que rêver. La vraie révélation est venue avec le Normandie Invasion le 6 juin 1944, mais pas immédiatement sur les plages où les Allemands, les défenseurs, ont initialement infligé pertes importantes à l'atterrissage force. La révélation est venue dans les jours et semaines après les premiers débarquements, alors que les commandants allemands affrontaient réalité de ce que l'Amérique avait déployé outre-Atlantique et comment, américains fondamentalement différents, les opérations militaires provenaient de n'importe quoi dans l'expérience européenne. L'ampleur la flotte d'invasion elle-même était stupéfiante. Des milliers de navires, allant de cuirassés aux péniches de débarquement assemblés en Grande-Bretagne et lancés à travers le canal dans une opération qui nécessitait coordination logistique dépassant tout ce qui a déjà été tenté dans l'histoire militaire. Mais l'échelle seule pourrait-on été explicable à travers l'Amérique capacité industrielle. Ce qui a choqué l'Allemand les commandants était en systématique application de cette capacité industrielle, résoudre les problèmes militaires de manière à sembler presque inutile, mais s'est avéré d'une efficacité dévastatrice. Forces américaines en Normandie, opérées sous hypothèse, cela aurait paru insensé à l'Allemand agent de logistique. Munitions
d'artillerie a été tirée dans des conditions non soigneusement rationnées quantité, mais dans des barges qui consommaient plus d'obus en quelques heures que l'allemand division reçue en semaine. Quand l'infanterie américaine rencontrait résistance, ils ont appelé à l'artillerie soutien aérien, soutien des chars et tir naval si disponible, puis attendu tandis que la puissance de feu écrasante était réduite aux positions ennemies avant d'avancer. Cette approche a frappé les observateurs allemands car lâches ou du moins excessivement prudents. Le comportement des troupes, qui manquaient de confiance dans leur infanterie compétence, est compensé par la puissance de feu. Pourtant, il était aussi indéniablement efficace, permettre aux forces américaines d'avancer tout en faisant moins de victimes que opérations allemandes comparables, broyage en avant à travers les édros de Normandie, lentement mais inexorablement, tandis que l'Allemand, les défenseurs, ont épuisé leurs limites stock de munitions et reçu un minimum remplaçant. Le contraste de l'offre philosophise révélait fondamentale différence dans la manière dont les Américains et les Allemands, les militaires, ont abordé la guerre. Allemand logistique, opéré avec soin suffisance calculée, détermination fourniture, minimale nécessaire pour opération et leur distribution efficacement pour maximiser la puissance de combat tout en minimisant les déchets. Ce système a fonctionné à merveille lorsque les lignes d'approvisionnement a fonctionné correctement et les premières lignes est restée relativement stable. Américain, la logistique fonctionnait sur l'abondance et redondance, stockage de grandes quantités de fournitures à tous les niveaux, acceptant gaspillage important comme préférable à toute possibilité de pénurie et de traitement, le flux d'approvisionnement comme quelque chose à maximiser plutôt qu'optimiser. Quartier allemand, les maîtres ont examiné les décharges d'approvisionnement américaines avec incrédulité, voyant des montagnes de équipements, munitions, carburant et fournitures qui semblent violer tous les principes d'une armée efficace logistique. Pourtant, cette approche signifiait les unités américaines n'ont presque jamais été confrontées au ravitaillement pénurie, pourraient fonctionner à pleine intensité indéfiniment et pouvaient se permettre approche tactique dont ils avaient un besoin, une énorme consommation de matière. La différence de mécanisation était également austère et peut-être encore plus significatif. En 1944, les Allemands se déplaçaient encore principalement à pied et en transport hippomobile avec seules les divisions d'élite entièrement motorisées et même ceux qui dépendent des prisonniers véhicules et carburants rares. L'ensemble, l'armée allemande à l'ouest, possédait peut-être 2000 chars opérationnels et des fusils d'assaut soigneusement entretenus et déployés dans des secteurs critiques. Américains, les forces en France, à la fin de l'été 1944, avaient dû déployer plus de 10 000 chars avec plus arrivant continuellement. Et chaque combat unité, depuis le quartier général de la division jusqu'à le niveau de l'entreprise, était entièrement motorisé avec véhicules standardisés. Quand américains, les divisions devaient bouger, elles ont chargé dans des camions et j'ai roulé. Quand l'allemand, les divisions devaient bouger, elles ont marché à pied pendant des jours. Je suis arrivé, épuisé, et repos obligatoire avant d'entrer en combat. Ce différentiel de mobilité signifiait les Américains pourraient concentrer leurs forces plus vite, exploiter davantage les avancées rapidement et maintenir le rythme opérationnel que les forces allemandes ne pouvaient pas égaler. Le point de rupture où les commandants allemands, j'ai parfaitement compris à quoi ils étaient confrontés lors de l'opération Cobra, fin juillet 1944. La rupture américaine, la Normandie qui a brisé la défense allemande ligneuse et transformé la campagne de un match de slugging traditionnel sur mobile guerre. Les forces américaines concentrées, force écrasante à un point étroit, utilisaient des bombardements à saturation par milliers d'avions, puis versés à travers l'espace avec des divisions blindées qui n'avançaient pas avec prudence mais à vitesse maximale, contournaient la résistance et enfonçaient profondément dans les zones arrière allemandes. L'opération n'a pas réussi grâce à la tactique brillance, mais grâce à l'application de force à des densités que l'Allemand, les défenseurs, ne pouvaient tout simplement pas résister. Lorsque les forces allemandes tentèrent contre-attaque, chasseurs-bombardiers américains détruisent leurs colonnes. Quand l'Allemand, les unités ont tenté d'établir une défensive ligne, l'artillerie américaine plâtrait leur position. Quand les commandants allemands tentaient d'organiser des activités coordonnées réponse, renseignements électromagnétiques américains interceptaient leurs communications et les raids américains ont perturbé leur quartier général. Maréchal Günther von Luga, commandant les forces allemandes en la France, envoyait de plus en plus désespérés rapports à Berlin décrivant un militaire situation qui allait au-delà contrôle. Ces forces étaient systématiquement détruites, non par des batailles décisives et dramatiques, mais à travers une attrition continue qui a consommé divisions plus rapides que les remplacements ne pourraient le faire arriver. Chaque engagement a donné lieu à un gain net perte pour les forces allemandes. Même quand les résultats tactiques étaient favorables, chaque retraite nécessaire abandon du matériel qui n'a pas pu être récupéré. La ligne défensive établie était
Finalement dépassés par l'accumulation, la puissance de feu américaine, quelle que soit la situation, l'habileté et le courage des défenseurs allemands. Les rapports de Funlug soulignaient que le problème n'était pas la mauvaise performance allemande, mais plutôt la capacité américaine à soutenir opérations à des niveaux d'intensité qui forces allemandes épuisées. Ces soldats se battaient au bien, ces officiers étaient tactiquement compétents, ces défenses étaient organisées professionnellement. Pourtant, aucun de cela comptait contre un ennemi qui je pourrais simplement continuer à attaquer, garder avancé, continuer à appliquer une pression jusqu'à ce que les unités allemandes se sont effondrées d'épuisement et l'épuisement. La poursuite à travers la France, en août 1944, une démonstration américaine capacité opérationnelle qui semblait violer tout ce que l'armée allemande doctrine considérait comme possible. Américains, les divisions blindées ont avancé des centaines de kilomètres en jour, en maintenant la cohésion et l'efficacité au combat, tout en opérant à la fin des lignes d'approvisionnement qui s'étiraient au retour aux plages normandes. La logistique nécessaire pour soutenir cette avancée était échelonnement. Avec le fameux ballon rouge, système de convoi express livrant des milliers de tonnes de fournitures par jour, le long d'itinéraires réservés aux camions, allemands les forces ont tenté d'établir des positions défensives le long des lignes de rivières successives seulement pour trouver déjà les forces américaines à travers une reconnaissance agressive et des opérations de pontage rapide. La vitesse et la portée des opérations américaines a suggéré une armée qui aurait, d'une manière ou d'une autre, échappé aux contraintes normales de logistique, météo, terrain et fatigue, qui limitaient toutes les opérations militaires tout au long de l'histoire. Renseignements allemands, officiers analysant les Américains capturés, documents découverts, opérationnels, hypothèses qui expliquaient beaucoup de choses sur capacités américaines. Planificateurs américains, besoins en munitions calculés à 2 à 3 fois les tarifs allemands, doctrine considérée comme maximale durable consommation. Manuel de logistique américain, niveau de stockage d'approvisionnement spécifié qui les quartiers-maîtres allemands auraient condamné comme gaspillage. Américain, doctrine de maintenance requise, remplacer l'équipement sous garantie plutôt que le réparer, traiter des militaires complexes matériels comme étant essentiellement jetables. Les politiques américaines, en matière de personnel, ont changé combattre les anciens combattants à des tâches de formation et amener des troupes fraîches aux unités de première ligne, maintenir l'efficacité de l'unité au coût de la dissolution d'équipes, expérimenter. Chaque pratique américaine semblait violer les hypothèses allemandes sur des opérations militaires efficaces. Pourtant, l'effet cumulatif était une armée qui exploitait à des niveaux d'intensité soutenus. Les forces allemandes n'ont pu réaliser que brièvement lors d'opérations offensives avant des fournitures épuisantes et ayant besoin pauses opérationnelles. La question que les commandants allemands tourmentés était de savoir s'ils ont fait face à des avantages américains temporaires que l'habileté allemande pourrait vaincre ou s'ils ont été confrontés à des problèmes fondamentaux, des disparités qui ont rendu la défaite inévitable quelle que soit la tactique allemande performance. Le maréchal G. von Bruntat, rappelé à commandement à l'ouest après la mort de Vonnuga, a conclu avec pessimisme que le « ce » dernier était vrai. Dans son évaluation, la supériorité matérielle américaine était-elle écrasant cette tactique allemande, l'excellence pourrait permettre des succès locaux, mais ne pourrait pas affecter le fonctionnement résultat. Chaque victoire allemande consommait ressources irremplaçables, alors que les Américains simplement apportaient plus d'unités de des réserves apparemment inépuisables. Le lait mathématique était inextricable. Allemands, les forces étaient écrasées, tandis que les forces américaines sont devenues plus fortes, et non la quantité de compétences tactiques pourrait surmonter ce déséquilibre fondamental. L'offensive d'Ardennes en décembre 1944 représentait la dernière tentative de l'Allemagne de employer l'art opérationnel pour surmonter des avantages matériels, parier sur surprise, les conditions météorologiques qui la puissance aérienne alliée au sol et le choc effet d'une attaque blindée concentrée sur diviser les lignes américaines et capturer des charges d'approvisionnement critiques. L'offensive a d'abord réussi, créant un renflement dangereux dans les lignes américaines et capturant des milliers de prisonniers. Encore en quelques jours, l'opération a démontré que les hypothèses allemandes sur les Américains, la vulnérabilité était fausse. Unités américaines encerclées à baston a refusé de se sont rendues et ont conservé leur position, bien qu'ils soient en infériorité numérique et isolés. Des renforts américains sont arrivés avec vitesse époustouflante, redirigeant toutes les divisions convergeant vers les pays menacés secteurs dans les 72 heures. Quand le temps dégagé, la puissance aérienne américaine est apparue force écrasante, détruisant l'allemand colonne et ligne d'approvisionnement interdite. Plus important encore, l'offensive a consommé les dernières réserves opérationnelles de l'Allemagne et n'a rien obtenu de décisif. Alors,
que les pertes américaines ont été remplacées en semaines et opérationnels américains, les capacités ont été à peine affectées. Le contraste entre l'allemand et l'américain, les réponses au revers, ont révélé des différences plus profondes entre les militaires systèmes. Quand les forces allemandes souffraient de défaites, il manquait de ressources pour restaurer la puissance de combat et ne pouvaient que redistribuer les unités survivantes pour couvrir des lacunes dans la ligne. Quand les forces américaines subissent des défaites, des systèmes de remplacement a livré des troupes fraîches. Système d'approvisionnement livré du matériel de remplacement et les unités ont été reconstituées au complet force avant de retourner au combat. Le succès tactique allemand pourrait détruire une division américaine, mais cette division serait reconstruite et retournée au combat dans un délai d'1 mois. Tactique américaine, le succès pourrait détruire une division allemande et cette division a disparu définitivement. L'effet cumulatif fut une guerre d'une attrition qui a fortement favorisé l'équipe avec plus de ressources, et l'Amérique l'avantage en matière de ressources était si vaste que le résultat n'a jamais été sérieusement mis en doute autrefois. Mobilisation industrielle américaine atteint sa pleine capacité. Soldats allemands combattre les forces américaines développées, respect amer pour leurs adversaires avantages matériels, tout en conservant croyance en leur propre tactique supériorité. Rapports d'après-action allemands capturés et des lettres de soldats décrivent leur frustration face à un ennemi qui pourrait appeler des barges d'artillerie ou des frappes aériennes, à chaque fois sérieusement contestées, qui semblaient posséder des munitions et du carburant illimité, qui a remplacé les victimes et les pertes du jour au lendemain, pendant que les unités allemandes gaspillaient loin. Vétéran allemand de l'Est-Front a souligné que les Américains étaient plus prudents que les Russes, moins disposés à accepter les victimes, mais aussi bien mieux fournis et pris en charge. Lutte. Les Russes voulaient affronter des vagues humaines qui pourraient être fauchées avec les moyens appropriés, préparation défensive. Lutte, les Américains voulaient faire face à une puissance de feu qui pourrait réduire toute position défensive avec suffisamment de temps et de munitions que les Américains semblaient tous deux posséder en quantité illimitée. Le caractère systématique de l'armée américaine, les opérations, ont impressionné le professionnel allemand officier, même si cela les frustrait. Les Américains ont abordé le combat avec les mêmes efficacités méthodiques qu'ils ont appliquées à la production industrielle, réduisant en guerre contre des processus qui pourraient être standardisés, enseignés et reproduits. Formation américaine, créer compétents soldats rapidement grâce à un système instruction plutôt que de compter sur de longues idosystos. Services et traditions. Américain logistique employé, penser à la chaîne de montage pour déplacer efficacement les fournitures. Américain entretien, utiliser des pièces standardisées et remplacement plutôt que réparation artisanale. La tactique américaine mettait l'accent sur la coordination et la puissance de feu plutôt qu'individuelle initiative. L'ensemble du système semblait conçu pour minimiser l'importance de compétences individuelles ou courage pour créer une armée qui a fonctionné efficacement avec des gens ordinaires plutôt que d'exiger des soldats extraordinaires. Cela a offensé la culture militaire allemande qui valorise excellence individuelle et martiale vertu. Pourtant, cela s'est avéré dévastateur efficace pour générer et maintenir puissance militaire. Les derniers mois de la guerre en Europe a démontré que l'Allemagne, les forces, n'avaient aucune réponse aux Américains méthodes opérationnelles au-delà du combat compétence qui a prolongé l'inévitable mais ne pouvait pas l'empêcher. Commandants allemands compris qu'ils étaient de vaincus. Compris que la résistance continue seulement une augmentation des pertes et destructions, mais combattue depuis devoir professionnel, pression politique et dans certains cas une véritable croyance en idéologie nazie. Le contraste entre un Allemand, désespéré improvisation et systématique américaine, les opérations sont devenues de plus en plus austères. Allemagne regroupait des enfants et des vieillards, unité, Volkssturm, armée de Panzer, Faust, des fusées s'appuyant sur le fanatisme pour compenser le manque de formation et équipement. L'Amérique déployait de nouveaux divisions équipées des dernières nouveautés armes, soutenues par les forces aériennes qui régnaient sur le ciel, soutenues par la logistique des systèmes qui garantissaient que chaque soldat était nourri, habillé, armé et approvisionné en plus généreusement que même les unités d'élite allemandes. La traversée du Rhin, en mars 1945, illustre le fossé entre l'Allemagne et la capacité militaire américaine. Allemagne a défendu le Rhin avec le désespoir d'une nation luttant pour sa survie, employant toutes les ressources restantes pour tenir la dernière barrière majeure protégeant le cœur de l'Allemagne. L'Amérique a traversé le Rhin à travers écrasant application de la force, employant davantage l'artillerie et les barges de soutien que l'Allemagne possédait tout le théâtre. Construire des ponts sous le feu à travers opérations d'ingénierie qui auraient semblé impossibles selon les normes européennes et établir des têtes de pont qui les contre-attaques allemandes n'ont pas pu diminuer. En quelques jours, les forces américaines
américaines circulant librement dans toute l'Allemagne occidentale contre une résistance qui s'effondrait de l'épuisement plutôt que de n'importe quelle seule défaite. Décisive. Le jour où l'Allemagne a appris, l'Amérique était différente, ce n'était pas un jour, mais plusieurs jours. Une cascade de réalisations comme les commandants allemands l'ont rencontré, les capacités militaires américaines qui a dépassé leurs hypothèses et finalement leur compréhension. C'étaient agents du renseignement lisant la production des statistiques qui semblaient impossibles. Les agents de logistique examinaient-ils capturer des décharges d'approvisionnement qui contenaient plus de matériel que des armées allemandes entières possédaient. C'étaient les commandants de première ligne regarder la puissance de feu américaine diminuer position défensive qui aurait dû détenue pendant des jours. C'étaient les planificateurs du personnel réalisant que les remplaçants américains a dépassé les pertes allemandes, que les opérations américaines se poursuivent ininterrompues pendant que les forces allemandes épuisées, que les mathématiques de l'attrition étaient redevenues si défavorables que la défaite était certaine. Plus fondamentalement, c'était la compréhension que l'Amérique avait construit un système militaire tellement différent des modèles européens que sagesse militaire conventionnelle fournit peu d'orientation, cette économie industrielle avait été militarisée d'une manière qui a rendu mesures militaires traditionnelles, efficacité obsolète, et que l'Allemagne affrontait un adversaire qui pouvait se permettre dépenser généreusement en vie, en matériel et temps, parce que ses ressources étaient si vastes que même des dépenses prodigues à peine diminuées